Nicole Sanker, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie donc des 3 candidats qualifiés, j'allais dire pour le second tour des municipales donc sur Mahina. Je rappelle très vite les scores à l'issue du premier tour, le 15 mars dernier. Alors, Damas Tewira avait fini en tête largement avec 41,49% des suffrages. Il vous devançait puisque vous êtes arrivé deuxième avec 22,99% des suffrages et troisième, Patrice Jamet, 11,62%. Alors, tout d'abord, dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez ce second tour? Car vous faisiez partie d'un collectif que vous avez mis en place, collectif composé de 2 parlementaires, vous et un autre député en la personne de Mwetai Brotherson. Votre demande de repousser la date de scrutin n'a pas convaincu Paris puisque la date du 28 juin n'a pas été donc maintenue. Et donc, est-ce que ça veut dire que pour ce second tour, vous y allez un peu en traînant les pieds? En fait, comme je le disais, nous avions souhaité un report évidemment de ces élections pour plusieurs raisons. La crise économique est bien là, le risque sanitaire est un peu parti, mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. Et évidemment, ce que nous contestions le plus, c'est l'atteinte à la sincérité du scrutin. C'est-à-dire? Parce qu'il y a eu une inéquité des candidats par rapport à ces 3 mois d'entre-deux tours, avec des candidats confinés et des candidats, notamment les maires sortants, très actifs sur le terrain pour venir en aide à la population. Et par conséquent, on préférait que tout ça soit dans un climat beaucoup plus serein pour organiser ces élections. Donc, on va dire que Tamari Mahina a son bulletin sur la table de vote. Oui. Aujourd'hui, nous n'avons pas prévu de réunion, de grande réunion. Mais vous n'allez pas faire campagne? En fait, on répond à la demande de certaines familles. Nous faisons des visites de famille, ceux qui veulent bien nous voir. On fera sans doute une campagne via les réseaux sociaux parce que nous avons quand même beaucoup de choses à dire, et notamment sur la gestion communale de Mahina. Et voilà, c'est une campagne un peu différente que nous souhaitons mener aujourd'hui. On a l'impression, à vous entendre parler, que vous baissez les bras. On ne baisse pas les bras, mais on est réaliste. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, par rapport au premier tour, 1000 voix d'écart avec le Tavana actuel. Nous avons aussi, pendant 3 mois, assisté à une distribution d'aide hors du commun avec la crise Covid-19. Et voilà, nous sommes réalistes, mais nous ne baisserons pas les bras. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous nous maintenons jusqu'à la fin pour ce second tour. Les jeux sont pas faits? J'espère que non. Non? J'espère que non, parce qu'on a encore des choses à dire, et notamment, c'est vrai que ces mois de confinement nous ont permis d'examiner la situation financière de Mahina, d'examiner aussi la gestion communale de Mahina, et c'est vrai qu'à côté, un Tavana qui est surmédiatisé, vous savez, tous les jours, il a un article dans la presse, et nous, vivant à Mahina, nous ne voyons pas le changement qui est prôné dans la presse. Alors, il ne vous était pas possible de vous entendre avec les autres candidats malheureux du premier tour. Je pense à Eric Teaotea, par exemple, arrivé 4e avec 10,49% des voix. Si vous ajoutez les voix de Eymana Pujibé, 8,32%, et même les 5,9% de Vahineora Helm, ça vous aurait aidé, non, à resserrer l'écart, peut-être? Il faut savoir qu'à Tamari Mahina, ça fait à peu près plus de 9 mois que nous travaillons ensemble. Nous avons vraiment une équipe soudée. Nous avons coécrit ce programme. Donc, il est vrai que si nous gagnons demain, nous avons envie de mettre en œuvre ce programme ensemble. Nous avons discuté au lendemain du premier tour avec aussi bien Patrice Jamet, Eric Teaotea, Le Tavini et Natacha. Donc, Patrice a fait le choix de poursuivre tout seul. Eric Teaotea, nous avons juste un problème au niveau du programme. Nous ne sommes pas pour la gratuité de tout. Donc, nous avons discuté, mais nous n'avons pas eu d'accord. Avec Natacha, nous continuons à discuter. Et j'aurais voulu qu'elle vienne sur la liste, mais au mois de juin, personne de ma liste n'a voulu se retirer. Mais nous continuons à discuter avec Natacha.
D'accord. Alors, un peu moins de 2 semaines, hein, 2 semaines moins un jour. Donc, vous l'avez dit, vous n'allez pas vraiment battre campagne, hein, c'est surtout sur les Nous allons réseaux. faire campagne autrement. Autrement. Oui. Alors, cela dit, vous y croyez quand même, hein. Vous avez dit, vous ne J'ai baissez pour pas les bras. habitude de ne rien lâcher et les personnes qui m'accompagnent dans dans cette élection, nous avons envie de mettre en œuvre le programme que nous avons écrit. Donc, nous allons continuer à faire du porte-à-porte, à convaincre via les réseaux Mais avec sociaux. quel discours cette fois-ci? Comment est-ce que vous allez tenter de convaincre là où vous n'avez pas réussi au premier tour, à suffisamment convaincre en tous les cas? Nous allons surtout axer évidemment sur cette gestion communale. Hein. Depuis 2011, finalement, les constats d'hier sont encore là aujourd'hui. C'est dommage, le Tavana n'a pas encore fait voter le budget de 2020. Il avait jusqu'au 31 mars, il ne l'a pas fait. Là, il a jusqu'au 31 juillet. Je ne vois pas de convocation de conseil municipal pour le faire. Donc pour nous, le fait de n'avoir pas cette transparence au niveau de la gestion, c'est que, à mon avis, il y a quelques soucis. Mais ça ne suffit pas pour faire campagne, il faut avancer des propositions. Tout à fait, nous avons donc fait campagne sur ce programme. C'est vrai que c'est un programme innovant puisque nous voulons développer une économie sociale et solidaire, donc ce qui implique évidemment un vrai changement dans les mentalités de la population de Mahina, un vrai changement dans la gestion communale. Et vous savez que les changements, ça fait toujours peur. Et donc il faudra mettre encore plus de temps pour essayer de convaincre et vendre ce fameux programme, les 66 mesures que Tamari Mahina Atou a prévues pour la population de Mahina. Au premier tour, le taux de participation à Mahina avait été de 51,5%. Vous avez cherché à savoir qui sont ceux qui ne se sont pas déplacés, justement? Oui, tout à fait. Nous avons pu voir les listes d'émargement et essayer de voir qui est abstentionniste. Et c'est vrai que nous avons des soutiens qui, à cause de la crise sanitaire, ne sont pas venus voter. Donc, c'est vrai que pour le deuxième tour, on compte réellement sur ces soutiens de première heure qu'ils viennent soutenir la liste Tamari Mahina Atou. Et comme je vous le dis, il y a aussi les jeunes qu'il faut essayer de rassurer dans cette période de crise. Et à Tamari Mahina Atou, nous avons envie de travailler avec les associations. Aujourd'hui, 5 millions seulement sont prévus pour aider les associations. Nous voulons doubler ce budget et nous voulons travailler avec les jeunes, leur offrir réellement des opportunités de formation, d'insertion. Et donc, c'est un public que nous visons. Un exemple précis pour la jeunesse, justement, sur Mahina, un exemple parmi vos projets donc pour cette jeunesse. Déjà, au niveau de la jeunesse, nous pensons que ce n'est pas à nous à dire ce qu'ils veulent. Il faut déjà pouvoir les écouter. Et il y a quelque chose qui manque énormément, rien qu'à la mairie de Mahina, il n'y a pas de guichet qui pourrait accueillir ces jeunes, les accompagner dans leur démarche, reprendre l'école, s'inscrire à une formation, les aider à monter un projet. Donc, nous, la première chose que nous souhaitons faire en arrivant à la commune de Mahina, c'est déjà une grande réorganisation des services de la mairie de Mahina pour que quand le citoyen vient à la commune, dès les prochains mois, il puisse voir déjà qu'il est bien accueilli et qu'il est en plus bien conseillé, bien accompagné. Alors, Nicole Sanker, si vous perdez, vous faites quoi? Vous siégez dans l'opposition ou bien vous quittez le conseil municipal? Vous avez d'autres projets? Non, alors depuis le début, c'est ce que je le dis, si je quitte mon mandat de député, si demain je suis Tavana de Mahina. Bon, c'est mal parti. Il ne faut jamais dire ça. Si je suis Tavana de Mahina, donc j'avais fait le choix de quitter mon mandat national et de toute façon, le cumul des mandats n'est pas possible. Par contre, avec l'équipe, et c'est pour ça qu'on a bien travaillé les 10 premiers, ceux qui siégeront pendant 6 ans, je ne peux pas avoir 3 mandats. La loi organique me l'interdit, donc je ne peux pas être représentante, conseillère municipale et députée. Donc ça ne m'intéresse pas de siéger dans l'opposition. Par contre, ceux qui viennent juste après moi, je leur fais entièrement confiance et voilà.
Vous laissez, autrement dit, le conseil municipal. Oui. Vous allez vous consacrer à votre rôle de député? Oui, enfin, je n'ai jamais arrêté de me consacrer à ce mandat de député. Et le choix a été dur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le programme que nous proposons me ramènerait un peu à de l'exécutif, c'est-à-dire à être les mains dans le cambouis, à avoir son propre budget, sa propre administration et des objectifs à réaliser. Alors, comme il est d'usage lors de ce rendez-vous, donc on termine en vous laissant la parole, en vous laissant vous adresser donc directement aux électeurs de Marina, en leur donnant donc une bonne raison de voter pour vous le dimanche 28 juin. Alors, à tous les auditeurs et téléspectateurs de Mahina, je voudrais vous dire que le deuxième tour sera le 28 juin, que le combat n'est pas terminé. Si vous souhaitez un véritable changement à Mahina, aussi bien dans la gestion communale, aussi bien dans le quotidien à Mahina, n'hésitez pas, choisissez la liste Tamari Mahina à tout et suivez-nous sur notre page Facebook. Merci. Merci beaucoup Nicole Sanker d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. Je rappelle donc que vous conduirez le 28 juin au deuxième tour la liste Tamari Mahina à tout et on aura noté donc que vous allez battre campagne différemment. Voilà, et que vous ne baissez pas les bras. Demain matin, c'est le maire sortant Damas Tewera que nous recevrons à votre place. Merci beaucoup. Merci.